bonheur, est-ce que le bonheur existe? Nous sommes tous, en tant qu'humains, à la chasse au bonheur. L'homme, toutes les générations, tous les âges, toutes les couleurs de peau, tous les rangs sociaux, nous sommes à la recherche du bonheur. Est-ce que le bonheur existe réellement? Et lorsque j'étais en train de grandir, c'est quelque chose qu'on a toujours ensemble débattu avec des amis. Voilà, en tant que jeune femme, moi je veux être heureuse. Il faut que je trouve le bonheur. Il faut que je trouve le bonheur. Alors chacun, chaque homme, chaque race, chaque peuple, chaque civilisation, selon les réalités de notre environnement, nous recherchons tous le bonheur à notre façon, à une période de notre vie. Alors pour certains, on s'est dit que le bonheur c'était de se marier. D'où aujourd'hui, le véritable problème pour ceux qui ne sont pas encore mariés, même quand ils ont l'argent, même quand ils ont certains avoirs, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas heureux parce qu'ils estiment que leur bonheur tourne autour du mariage en fait. Le bonheur, quand on est étudiant, quand on est élève, quand on va à l'école, on se dit quand je vais travailler, je serai heureuse. Lorsque j'aurai mon emploi, à la fin de mes études, à la fin de ma carrière, mon parcours scolaire, je vais obtenir un bon emploi, un bel emploi et je vais trouver le bonheur. Quand une femme ne fait pas d'enfant, aujourd'hui, dans certains foyers, au-delà de tout l'or et l'argent, les avoirs, la position sociale que l'homme peut avoir, il y a des couples qui se sentent malheureux parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et ils estiment que le jour où ils auront la chance d'avoir un enfant, même un seul enfant, ils trouveront le bonheur. Parce que mon expérience m'a fait comprendre que certains, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas un bien matériel qui les préoccupe. Ils veulent peut-être réaliser la construction, ils veulent acheter un véhicule, ils veulent faire quelque chose pour eux. Ils ne sont pas heureux tant qu'ils n'ont pas cette chose. Est-ce que le bonheur tourne? Est-ce que l'argent est réellement la source du bonheur? Est-ce que le mariage, est-ce que les enfants sont uniquement la source du bonheur? Est-ce que avoir un emploi, avoir fait des grandes études, avoir tous les diplômes universitaires du monde, est-ce que occuper une position sociale dans un environnement, est-ce que faire partie des plus grands influenceurs du monde, est-ce que être le meilleur coach, est-ce que être le meilleur footballeur de sa génération définit que nous avons trouvé le bonheur? Alors c'est une question que tout le monde se pose. Et puis au fur et à mesure que l'homme grandit, au fur et à mesure que l'âge avance, on se rend compte que où se trouve le bonheur. Parce que finalement, on se dit, on a un emploi, mais où se trouve le bonheur? Et j'ai compris une chose, c'est que le bonheur, c'est comme du vent, c'est comme l'air. On ne peut pas le saisir. C'est comme l'air à l'intérieur de l'homme. Il faut aspirer, il faut inspirer, aspirer, il faut inspirer, il faut voilà, inspirer et aspirer. Quand tu aspires l'air, tu te dis en fait que tu as saisi cet air-là parce qu'elle est à l'intérieur de toi. Et quand tu inspires, l'air s'évapore et tu perds le contrôle de cet air-là. Mais quand bien même que l'air peut être à l'intérieur du corps humain, il reste insaisissable. Et donc, j'ai compris une chose, que le bonheur, c'est comme le vent. À un moment de la vie, tu crois avoir rencontré le bonheur. Alors les femmes, par exemple, lorsqu'elles rencontrent l'amour, lorsqu'elles rencontrent l'homme qui fait battre son cœur, avec qui elle veut partager et terminer ses jours, elle se dit qu'elle a rencontré le bonheur.
Alors, dans ses expressions, dans ses attitudes, elle exprime quelqu'un qui a rencontré le bonheur. Mais lorsqu'elle rentre dans les réalités du mariage, du couple, tu te rends compte très vite dans le temps, au fil des années, que finalement, est-ce que ce mariage m'apporte réellement le bonheur que j'espérais tant. La femme qui n'enfantait pas lorsque elle est enceinte finalement, c'est un miracle pour elle. C'est le bonheur pour elle. Mais elle se rend vite compte qu'au fil des années, lorsque l'enfant prend un âge où il doit se défaire de la famille, il doit commencer sa vie personnelle. Là, l'enfant sort du cadre familial. Et ce vide-là, quand bien même que l'enfant est en vie, il existe, ce vide-là peut revenir à l'intérieur de soi. Si tu as par exemple un seul enfant. En Occident, ce qu'on remarque, il y a même des enfants, lorsqu'ils ont atteint un certain âge, ils vont très loin des parents par rapport aux réalités de l'emploi, des études et tout le reste. Il y a des parents parfois qui terminent leur vie loin de leurs enfants. Et il y a un vide qui s'installe à l'intérieur de leur âme. Est-ce que les enfants sont réellement la source du bonheur des parents? Les enfants sont un bonheur. Les enfants sont la raison de vivre, sont notre raison de vivre. Mais est-ce que cela nous permet d'être réellement heureux? Est-ce que quand on a des enfants, on ne tombe pas malade? Est-ce que quand on a des enfants, on ne dépresse pas? Est-ce que quand on a des enfants, on ne se sent pas vide à l'intérieur de soi? Est-ce que lorsqu'on a des enfants, on ne ressent pas le désespoir, le découragement par rapport à certaines circonstances de la vie? Mais finalement, où se trouve le bonheur? Quand je n'avais pas d'enfants, je me disais que les enfants devaient faire mon bonheur. Et maintenant que j'ai des enfants, je ressens toujours comme un vide, comme des manquements à l'intérieur de mon âme. Quand je n'avais pas d'emploi, quand je ne pouvais pas m'assumer en tant que femme, en tant qu'homme, mon âme était agitée. J'étais troublée à l'intérieur de moi. J'étais oppressée moralement, psychologiquement, parce que je me disais que le jour où j'ai un bel emploi, où je suis bien rémunérée, je trouverai le bonheur. Je pourrai donner le bonheur à mes enfants et à mon épouse en tant qu'homme. Mais après, tu te rends compte que, au-delà du fait que tu as l'emploi, le bonheur, il vient comme un instant présent. Et puis, vous rentrez dans les dettes. Vous êtes submergé par les dettes. Mais finalement, le travail n'a pas résolu un problème dans ma vie. Il a soulagé. Mais où se trouve le bonheur? Quand on est malade, on se dit, si un jour je guéris de cette maladie incurable, je trouverai le bonheur, je serai heureux, je serai heureuse. Alors quand tu rencontres la guérison, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Parfois, la maladie a endommagé certaines parties de ton corps et tu restes invalide. Est-ce que la guérison a apporté le bonheur dans la vie de l'homme? Il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'on vit dans certaines régions, on veut voyager, voilà, on veut s'accomplir, on veut découvrir, sinon nous donner des meilleures opportunités de réussite, d'emploi, on veut donner des meilleures opportunités scolaires à nos enfants. Et puis quand on arrive dans une certaine région, en quittant notre région d'origine, on s'est dit, le jour où j'arrive aux États-Unis, je serai heureuse, je serai heureux. Et puis quand tu arrives aux États-Unis, c'est là où commencent véritablement tes problèmes. Tu rencontres les problèmes et les difficultés dont tu n'as jamais expérimenté de toute ton existence. Et tu te poses la question de savoir, et pourtant je pensais trouver le bonheur aux États-Unis. Où se trouve finalement le bonheur? Alors dans mon parcours de vie, j'ai fait la connaissance, sinon j'ai rencontré certaines personnes qui prétendaient d'apparence, selon le monde, avoir le bonheur. Parce que pour certains, le bonheur se résigne dans l'argent,
dans la position sociale, dans le matériel, dans le compte bancaire qui est surchargé. Alors j'ai fait la connaissance des personnes qui sont censées être heureux et dire qu'ils ont le bonheur. Selon le monde et selon les hommes, ces personnes, pour nous, ils sont heureux, ils ont le bonheur. Alors j'ai fait la connaissance de monsieur Franklin. Monsieur Franklin, voilà, c'est un pasteur, le pasteur Jentison Franklin. C'est un Américain, pasteur américain. Il est le conseiller de monsieur Donald Trump. Il a une église au niveau de Irvine, en Californie. Voilà, à Orange Country. Et un jour, il a prêché sur le bonheur. Et il disait ceci, que le bonheur, c'est de réaliser que pendant qu'il y a des milliards de personnes qui sont sur un lit d'hôpital, qui sont en train de chercher le souffle de vie, alors que toi, tu l'as gratuitement, sans qu'on te mette un appareil, sans qu'on te mette de l'oxygène, tu respires naturellement. Il dit, c'est à ce moment que je retrouve le bonheur dans mon âme. Lorsque je vais à l'hôpital, je vois des petits enfants qui sont dans des couveuses, des enfants qui naissent prématurés. Ils luttent contre la vie. Ils veulent un brin de souffle de vie. Et il dit que quand je sors de certains, parce qu'il y a un programme où il va visiter les malades, il se rend compte que la liberté de respirer, de vivre, c'est un bonheur. Alors il dit, quand il visite les prisonniers de temps à autre, il rencontre des gens qui sont innocemment condamnés. Ils se justifient comme des gens innocents, mais ils sont condamnés à mort. Ils ne seront plus jamais libres de se lever le matin, sortir de chez soi, s'occuper de ses enfants, se réaliser, s'accomplir. Ils sont prisonniers à vie jusqu'à la mort. Il se rend compte que le fait pour lui de bénéficier de cette opportunité, de pouvoir sortir de chez lui le matin, prendre son véhicule, aller à ses occupations, revenir sain et sauf, c'est ça le bonheur. Le bonheur ne se définit pas uniquement dans l'argent. L'argent, le mariage, tout ce que le cœur de l'homme, l'âme de l'homme recherche, ce n'est que une fine partie du bonheur. Le bonheur, c'est un ensemble d'outils, d'éléments. Il y a toute une organisation. Il faut que... c'est un ensemble de choses qui se coordonnent, qui s'unissent pour créer le bonheur dans la vie de l'homme. Et j'ai fait la connaissance de monsieur Kanye West, l'époux de Kim Kardashian, américain noir, la star américaine noire. Et à l'église, dans une église toujours, bien sûr, au niveau de, en Californie, à Long Beach, l'église, le nom de l'église c'est Antioch. Et je suis avec le pasteur Ouane. Et un matin, je vais à l'église et que c'était une surprise. Et il était là. Et quand j'arrive, il était en train de chanter son nouveau chant là sur The King. Voilà. Il parlait du King, la chanson sur le King. Et il disait ceci, que la vie de star, la popularité, l'argent, les comptes bancaires, la belle vie, ce n'était que une vie d'apparence. Et lorsqu'il se retrouvait seul, il s'injectait, il administrait des injections, de la drogue, parce qu'il se sentait tellement mal, parce qu'il a grandi dans une famille, dans une situation où il a vu sa mère se casser, se détruire la vie avec l'alcool. Il a grandi dans les ghettos
il a connu la misère, la souffrance. Alors, au-delà du fait qu'il a tout ce dont il peut avoir comme bien, comme matériel, comme argent, il lui arrive de pleurer, de souffrir dans sa chair, dans son âme. Il sent son âme se déchirer lorsqu'il voit des hommes souffrir, lorsqu'il voit des femmes, des hommes, des enfants mourir de cancer. Parfois, en ayant l'argent, parce qu'il y a des maladies que l'argent ne guérit pas. Il y a des situations dans la vie de l'homme que l'argent ne peut pas résoudre. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelque chose parce qu'à l'intérieur de son âme, il ressentait un vide. Et ce jour-là, il a dit, le jour où j'ai accepté de me prosterner, de comprendre que j'ai besoin d'une force, de quelqu'un qui vient combler ce vide à l'intérieur de moi. Parce que l'argent n'a pas comblé ce vide. Il a dit ceci, et son épouse était là. Il a dit ceci, la femme qui fait partie des plus belles femmes du monde. Mais ça n'a pas comblé le vide qui est à l'intérieur de moi. Il dit, Dieu m'a donné des enfants extraordinaires, les plus beaux du monde. Ça n'a pas comblé ce vide à l'intérieur de moi. Il dit, l'argent, les voitures, la célébrité, les amis, les relations, les opportunités, le business n'a pas comblé ce vide à l'intérieur de moi. Alors, il dit que le jour où il a accepté de fléchir ses genoux et donner sa vie à Jésus, et au fur et à mesure qu'il s'approchait de lui dans une relation intime, dans une relation d'amitié, il a créé une relation entre lui et le divin. Et ce vide a commencé à être comblé. Il a commencé à ressentir une paix intérieure, une paix que l'argent n'avait jamais apportée dans son cœur. Une paix que l'amour, les enfants et tous les avoirs n'avaient jamais apporté dans son âme. Je suis arrivée à Miami, en Floride. Et puis un matin, parce que moi en général, j'ai ressenti ce vide durant toute ma vie. Et à certaines périodes de mon existence, de ma vie en tant que femme, il m'arrive de ressentir de temps à autre ce vide quand je traverse certaines situations. Alors moi, en général, quand j'arrive, en grandissant après le décès de ma mère, ce vide s'est accentué. Alors j'ai commencé à chercher la religion. Je suis rentrée dans la religion. J'ai commencé à chercher, à combler ce vide par une présence. On m'a parlé de la présence d'un Dieu créateur qui pouvait combler ce vide dans le cœur de l'homme. Alors quand j'arrive quelque part, n'importe quel endroit que ce soit, la première chose que je fais, je cherche une église. Parce que j'ai besoin d'être dans une présence, dans une atmosphère qui me construit, qui me console. Parce que étant jeune, en tant que femme, je pensais trouver le bonheur dans le mariage. Je pensais trouver le bonheur dans une belle maison, dans les voitures, dans le matériel. Je pensais qu'en arrivant aux États-Unis, je devais rencontrer le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'était de venir dans le pays le plus puissant au monde, dans le continent le plus puissant au monde, vivre sur la terre américaine. C'est le rêve de tous les humains. Mais je me suis rendu compte que quand bien que je sois aux États-Unis, il y a toujours des manquements dans mon âme. Et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis rentrée à l'église. L'église a répondu à ce vide à un certain niveau. Mais à un autre niveau, j'ai encore rencontré ce vide. Alors quand j'arrive en Floride, à Miami, je vais dans une église, je rencontre la première dame à l'époque. Son mari venait d'être élu, la femme de M. Barack Obama, donc Michelle Obama. Elle est prosternée, elle était à genoux en train de prier. L'église était à genoux en train de prier. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que cette femme vient chercher à l'église. Elle a l'argent, elle a tout ce que n'importe quelle femme sur la terre recherche. Son mari est le président de la première puissance du monde. Elle vient jusqu'à l'église. Et elle coulait les larmes. Et ses enfants étaient assis. Elle avait toute sa famille autour d'elle. Les cousins, les cousines, les nièces. Il y avait des acteurs de
parce qu'elle a une nièce qui est actrice de cinéma. Il y avait les amis de sa nièce qui étaient là. Ils étaient tous prosternés en train de prier. Mais c'était la première fois pour moi de voir ce type de personne à l'église. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette femme, elle vient chercher à l'église avec tout ce qu'elle a? Donc finalement, le bonheur se trouve où? La femme d'un président. Est-ce que c'est le bonheur qu'elle vient chercher dans l'église? Parce que finalement, il paraît que ce sont tous ceux qui sont pauvres, qui souffrent, qui cherchent le bonheur, qui vont à l'église. Alors, pour ne citer que ceux-là, voilà, je fais la connaissance de ces personnes. Disons, j'ai vu ces personnes. Parce que faire connaissance et avoir vu quelqu'un, c'est deux choses différentes. Et j'ai compris une chose, c'est que, vous savez, la vie humaine, l'homme, l'être humain, est comme, la vie humaine, c'est comme une pyramide. C'est comme une pyramide dans le sens où, lorsque on est enfant, pendant qu'on grandit, lorsque nous sommes en train de grandir, notre vie se construit sous la forme d'une pyramide. Regardez une maison, lorsque on commence à bâtir une maison, lorsqu'une maison, on est en train de monter sa maison, on pose des briques. Alors les briques sont posées de façon à ce que l'équilibre soit, de façon à ce que la maison soit construite, de façon qu'elle reste équilibrée en fait, que la construction reste équilibrée. Alors, on construit, on monte les murs d'une maison sur la forme d'une pyramide. Et c'est comme ça que la vie de l'homme se construit, la vie d'un être humain. Dès l'enfance, quand on est en train de grandir, notre vie a des briques en fait. On pose des briques. Quand l'enfant naît, il y a des briques qu'on pose. Dans l'éducation, l'environnement, la santé, les études de l'enfant, le père et la mère. Quand Dieu crée l'homme à l'origine, l'enfant est censé, l'enfant est conçu par l'union de l'homme et la femme. On dit que c'est l'ovule et le spermatozoïde. Lorsqu'ils se rencontrent, il y a fécondation et ça donne un enfant. Et après cela, quand l'enfant naît, il a besoin d'un cadre. Et l'enfant qui grandit en général dans un cadre stable, équilibré, il est comme une maison qui est en train d'être bâtie sous une bonne forme en fait, sous la forme de cette pyramide. Mais vous voyez comme dans la construction, il y a des maisons qu'on appelle, en fait, qu'on construit sous la forme bâclée en fait. Quand on parle de bâclée, c'est des maisons qu'on construit in archivement, voilà, des maisons, en fait, quand ce n'est pas des spécialistes, quand ce n'est pas des vrais architectes qui bâtissent une maison. Cette maison-là reste, à n'importe quel moment, elle peut s'écrouler. D'où on dit que le fondement de la construction est important dans la réalisation et la construction d'une maison. Et donc, la vie de l'homme commence dans l'enfance. Ce que je vais vous faire comprendre en fait, c'est que dès que il y a un déséquilibre dans la vie de l'homme dès son enfance, dès sa naissance, le déséquilibre peut être les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales. Il y a un déséquilibre. Est-ce que cet enfant va réussir? Il va complètement réussir. Monsieur Barack Obama, il a été élevé par sa maman. Madame Oprah Winfrey, elle a été élevée par sa grand-mère. Mais elle est devenue une célébrité aujourd'hui. Monsieur Obama était le premier président noir. La première puissance mondiale. Mais est-ce que ces personnes, ils ont rencontré le bonheur?
l'enfant qui grandit dans un environnement défavorable, il y a un vide qui s'installe à l'intérieur de lui, un vide qui reste dans son âme, quelque part dans son âme. Un enfant qui grandit dans une famille monoparentale, ce vide-là reste là. Alors à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Peu importe ce que l'enfant peut avoir, l'adulte peut avoir, parce qu'il a transporté un vide. Ça veut dire que pendant qu'on était en train de bâtir sa vie, il y a des briques qui ont été retirées. La pyramide n'est pas équilibrée depuis l'enfance. Alors ce vide reste dans l'âme des humains. Et sur une échelle de 10, il y a 8 adultes qui ont grandi dans une vie où on a retiré certaines briques. Là où la construction de leur vie n'a pas reçu tout l'équilibre nécessaire. Et à l'âge adulte, on reste avec ce vide-là. Donc même si tu te maries, le vide-là est toujours là. Que tu as le travail, que tu as la bonne santé, que tu as les voitures, peu importe ce que tu peux avoir, ce vide va rester là. Tu peux avoir grandi dans une famille où tu as grandi au milieu de ton papa et ta maman. Mais si tu as grandi dans un milieu défavorable où il y avait un manque de moyens pour te donner une vie qu'un enfant a véritablement besoin, ce déséquilibre reste là. Et vous allez remarquer qu'à l'âge adulte, il y a des gens qui sont totalement insatisfaits. Peu importe l'argent qu'ils ont, ils sont toujours insatisfaits. Ils n'arrivent pas toujours à trouver le bonheur malgré l'argent. Donc en réalité, c'est que ils sont de façon continuelle en train de chercher l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tuer, à arrêter la vie d'un humain pour de l'argent. Et dans certaines régions où la pauvreté frappe énormément, ces personnes, quand ils arrivent là où il y a l'argent, ils sont comme des panthères. Ils veulent tout avoir, ils veulent tout faire, ils sont capables de tout faire pour obtenir de l'argent. Et c'est comme un enfant qui a grandi avec l'absence d'un parent, du père ou de la maman, parfois des deux parents. Quand cet enfant grandit, même quand il est marié, même quand elle est mariée, elle ressent toujours un vide à l'intérieur de son âme. Elle recherche toujours de l'affection. En fait, peu importe l'affection que tu peux apporter à cette personne sera toujours insatisfaite. Elle ne sera jamais comblée. D'où vous allez remarquer que dans les couples aujourd'hui, il y a la tiédeur. Les débuts, quand vous vous rencontrez, il y a comme un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Mais dès que vous avez fait 1 an, 2 ans ensemble, le vide là, parce que dans les couples, c'est 2 personnes qui se rencontrent, qui ont vécu des situations dans l'enfance, parfois des viols, parfois ils ont grandi dans des familles monoparentales, parfois ils sortent des familles démunies, de là où il y avait la souffrance, la pauvreté. Alors ces personnes-là, ils n'ont pas comblé ce vide-là. Les briques qui étaient absents dans leur vie depuis l'enfance, ces briques-là n'ont jamais été comblées. Et quand ils grandissent, le vide-là, il reste. Et vous allez remarquer qu'un homme, il peut avoir une très belle femme. Une femme peut avoir un très bel homme, un homme qui lui donne tout, mais elle peut toujours le tromper. L'homme peut toujours tromper sa femme parce qu'à l'intérieur de lui, il cherche à combler ce vide. Il pensait qu'en se mariant, ce vide devait être comblé. Il se rend compte que même étant marié, ce vide est là. Alors il va chercher à combler ce vide en allant dehors. Et de façon continuelle, il ira encore et encore. Et les femmes aussi, c'est la même chose. Et sur le plan financier, il y a des femmes et des hommes comme ça. Peu importe tout l'or et l'argent que tu as, tu es toujours malheureux parce qu'il te manque de l'argent. Tu te dis, le jour où j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Mais tant que ce vide-là, il n'est pas rempli, tu ne serais presque jamais heureux. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Alors, comment faire pour créer ce bonheur? Il faut, comment faire pour être heureux réellement? Il faut créer un espace dans ta vie. Il faut créer des circonstances, des événements, un environnement qui te rend heureux.
Et moi, personnellement, aujourd'hui, ce que je fais en tant que coach, c'est un environnement que j'ai créé qui me rend heureuse et qui apporte le bonheur dans ma vie. Aider, partager, échanger, transmettre la connaissance, sauver quelqu'un, pour moi, c'est ça le véritable bonheur. Il n'y a rien en dehors de la vie que Dieu me donne, en dehors de Dieu dans ma vie, en dehors de ma famille, ma vie de famille, en dehors des avoirs et des biens. Ce qui m'apporte un bonheur absolu, c'est le partage, aider les autres, échanger, répondre aux besoins des autres, être un apport dans la société, dans la vie de l'autre. Pour moi, c'est à ce moment que j'ai commencé à vivre, lorsque j'ai commencé ce travail. C'est à ce moment que je me suis sentie réellement importante. C'est à ce moment que ma mission a commencé. Pas seulement en tant que coach, mais en tant qu'humain. En Afrique, je commençais à aider les gens, à prier avec les gens, à être une source de salut, de bénédiction pour les autres, à être celle qui répond à un besoin. Ce n'était pas juste de l'argent, mais ma présence, soutenir quelqu'un, moralement, psychologiquement, c'est un bonheur pour moi. Alors le bonheur, il se crée. Tu crées un environnement. Parce que rien de tout ce dans quoi tu t'agites, dans quoi ton âme est abattue, dans quoi tu te sens malheureux, ce qui te rend malheureux aujourd'hui. Même quand tu auras tout ça, tu serais toujours en train de chercher quelque chose. Tu serais toujours dans l'insatisfaction. Tu seras peut-être toujours en train de stresser, dépressé. Tu seras toujours incomblé. Tu serais toujours vide à l'intérieur de toi. Parce que finalement, le bonheur, il se crée. La réussite se crée. Tout ce que tu veux avoir dans la vie en tant qu'homme humain, ça se crée. Et donc dire à quelqu'un que le bonheur est à l'intérieur de l'homme. Le bonheur est nulle part ailleurs. Tout ce que l'homme recherche autour du mot bonheur, c'est juste des éléments qui viennent nous accompagner, qui viennent combler la vie de l'homme, l'existence de l'homme sur la terre. Mais le véritable bonheur est à l'intérieur de nous. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à comment on gère nos émotions, notre vie. Faire attention.